Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Soit vous êtes fan de One Piece et vous avez envie de nous entendre convertir un nouvel adepte, soit c'est un de vos potes qui vous a envoyé cette vidéo pour qu'on tente de vous convertir. Et c'est ce qu'on va essayer de faire avec notre amie Claire qui est juste ici. Je suis là. Donc Claire, tu n'aimes pas One Piece, Je n'aime Tu pas n'aimes One Piece. pas encore One Piece. C'est vrai. Claire, tu as préparé 5 arguments de Tout à pourquoi tu n'aimes pas One Piece. Tu vas nous les présenter un par un et on va à tour de rôle devoir essayer de les contrer, essayer de te convaincre, de te donner envie, de te retirer tous ces a priori négatifs que tu as sur cette œuvre magnifique qu'est One Piece. On a envie de te convaincre, on a envie que tu rejoignes notre team, mais on a surtout envie d'être la personne qui t'a fait rejoindre la team. Si vous avez des amis et vous n'avez pas réussi à leur faire aimer One Piece, peut-être que nous on y arrivera, peut-être que nous on va échouer avec Claire. Et dans ce cas-là, Ouais. dites-nous en commentaire vos arguments pour lui faire aimer One Piece. Pourquoi tu n'aimes pas One Piece? Le premier, il va être assez simple. Trop d'épisodes. J'y vais. Vas-y, je t'en prie. C'est peut-être la remarque que le plus de personnes font. Mais moi j'ai envie de te dire, est-ce que tu préfères regarder 30 films où la moitié ça va être nul? Ou est-ce que tu préfères regarder une seule et même œuvre où dès que tu commences t'accroches et t'aimes bien tout le reste? Ça va toujours être du positif, tu vas toujours en retirer quelque chose de bien. Parce que, bah voilà, au bout d'un moment, si t'accroches aux thématiques et si t'accroches aux personnages, bah tu vas bien aimer tout. Que ce soit long, c'est même un point positif pour l'œuvre. Parce que tu vas pouvoir profiter encore plus de cet équipage. Je peux dire quelque chose? Ah mais c'est ta vidéo. What if je n'aime pas les persos dès le début? C'est juste long et je me fais chier parce que j'aime pas les gens. Tu vas accrocher avec ces personnages et peut-être plus avec certains que d'autres. Et ce qui est super, c'est que la richesse des personnages, chacun va avoir son petit préf. Tu vas aimer les interactions et tu vas aimer les suivre, non pas sur 1000 épisodes, qui est quelque chose d'énorme. Tu vas les suivre sur un enchaînement de saisons. Et En plus, tu vas pouvoir consommer directement. Tu vas pas devoir attendre des années. Là, tu as peut-être 15 saisons à regarder de tous ces petits bonhommes qui vont interagir et qui vont aller d'île en île. Du coup, c'est une histoire de pirates, One Piece. C'est vrai. Et du coup, chaque île est un nouvel environnement, est un nouvel arc, une nouvelle saison complètement unique, complètement différente, avec des nouveaux personnages qui vont peut-être même pouvoir revenir un peu plus tard, qui vont interagir, qui vont faire grandir toute cette histoire. Et à chaque fois rempli de références. Ça peut très bien passer de Alice au Pays des Merveilles, Tim Burton, que je sais que tu aimes beaucoup. Je me permets de rajouter juste un petit truc. Tu n'es pas obligé de regarder, tu peux aussi lire. Mais moi j'ai une autre question. Pourquoi au besoin d'autant d'épisodes pour développer des persos? Savoir écrire un scénario? Non? Wow. Genre regarde Stranger Things, 5 saisons, c'est fini, il n'y a pas besoin d'en faire 1000. En termes de scénario, j'aurais pas pris l'exemple de Stranger Things. Quelque chose qui est développé sur 25 ans pour l'instant et ça continue, pourvu que ça continue tout le temps. Il est en full. Ah oui, Oh le rage baito. ah oui, c'est vraiment montre cette vidéo à quelqu'un qui déteste les One Piece. Mais non, mais c'est juste, ça y est à un moment, non? Thibaut et moi, on est tes amis. Oui. Et on se connaît depuis longtemps Oui, déjà. oui. 5-6 ans. Oui. C'est trop long aussi ou on espère que ça va jamais s'arrêter? Mais enfin, là je te parle d'un personnage imaginaire qui n'existe pas. Tu penses que c'est tes amis au même titre que moi et Thibaut? Oh, peut-être même plus. Ok, Ah bah oui. je quitte la vidéo. Je peux pas vous dire Ah non, mieux. oui. Je peux dire quelque chose. Fin de la vidéo. Pourquoi besoin d'autant de temps pour développer Mhm. un scénario? Oui. Parce que Oda développe un univers qui est très complet, Mhm. très complexe, qui touche à plein de sujets, que ce soit politique et que ce soit justement le développement de personnages, parce que oui, l'équipage, c'est des personnages qui ont besoin de se développer sur de long terme, mais pas forcément, parce qu'il y a des personnages secondaires qui vont arriver, comme Théo l'a dit juste avant, ça marche par saison One Piece. Même si Oui. c'est un énorme mastodonte d'univers et de mystères, etc., Mhm. bah, chaque saison, bah, tu vas avoir d'autres personnages forts qui vont avoir leur arc, comme un personnage principal des fois. Et c'est ça Mm. qui est très cool, c'est que tu vas rentrer vraiment avec tu vas Ouais. faire des rencontres avec Mhm. l'équipage, et quand tu vas commencer une nouvelle saison, bah, tu vas vraiment, comme si tu commençais une nouvelle œuvre, Ok. mais où tu avais déjà tes repères. Et les repères, c'est l'équipage. Ok. Mais là c'est très dur parce que vous m'avez tous les deux convaincus, j'ai envie de regarder. Bah, merci. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Toi tu m'as convaincu, je le prends mal, mais ça m'a convaincu. Oula. Le truc de c'est mes amis au même titre que nous. Toi tu m'as convaincu dans le truc de à chaque saison tu reprends, enfin tu commences quelque chose de nouveau, fait qu'il y ait des aspects politiques et tout. Alors, c'est moi qui l'ai mis en place l'aspect de saison. Mais... C'est lui qui a retenu mon attention. Il a mieux dit mon idée. Non, Voilà. mais c'est ça aussi. C'est égalité. Là, c'est quelque chose qui est sous-jacent à mon premier point. Je vais vous mettre face à une situation. C'est-à-dire que là, Une épreuve pratique terriblement stressant en fait comme exercice. Ouais, c'est terrible. On peut passer pour des fraudes. Hein. imaginons que vous m'avez convaincu. Je me mets à regarder One Piece. Je ne pourrai plus jamais dire que je n'ai pas le temps, parce qu'on me dira toujours, pourtant tu as le temps pour One Piece, et là je suis coincée. T'as peur d'aimer et du coup de vouloir tout faire d'un coup. Exactement. Non, j'entends, mais je vais y aller, du coup c'est mon tour. Le temps n'a pas le temps pour le temps. Si t'aimes bien, je pense que le temps tu le trouveras naturellement. Moi, par exemple, j'ai un exemple qui est terrible. Dans ma longue carrière, j'ai converti beaucoup de gens, dont un de mes cousins qu'on embrasse s'il regarde cette vidéo. Malheureusement, c'était en plein pendant son brevet, je pense. Brevet Pas eu. qu'il a eu du mal à avoir parce que c'est vrai qu'il avait rattrapé 600 épisodes de One Piece Tout ça botte là. en un mois. J'ai réussi à le convaincre, peut-être pas le bon timing. C'est vrai que du coup, je suis en train de donner raison à ton argument. oui, précisément. Mais ouais, c'est vrai. Tu vois? Mais j'aime bien cette anecdote. Tu sais, je voulais juste flex en mode j'ai déjà converti des gens, mais ils sont morts après. Ils se sont suicidés, ils avaient plus de relations sociales, mais son brevet, il l'a eu, je crois. Pas sûr. Je me suis saboté. Bon. Ouais, ok, Ouais, vas-y. T'as explosé.
Oh, la question 2. Tu pensais et tu t'es mis à courir en mode ouais, c'est bon. C'est Oh, bon, c'est bon. Oh, mon cousin. L'anecdote du cousin, je vais la voir là-dessus. Vraiment. Moi, j'ai envie de te dire, c'est comme ça que je voyais aussi One Piece, c'est un investissement dans l'inspiration. Parce qu'en fait, One Piece, c'est tellement une œuvre complète, que ce soit dans la création d'un univers, dans la création de personnages, dans l'esthétique, tellement il y a d'ambiances différentes, qu'au final, ça va être long, certes, mais tu vas te nourrir de cette œuvre aussi grande. Et ça va te nourrir dans plein d'autres choses. Donc au final, c'est pour ça que j'appelle ça un investissement. Oh, bah là, il Il y a le point. mais c'est un enrichissement. Oui. Le point, c'est pas toi qui le dessus. Non, mais c'est un vrai enrichissement. C'est pas quelque chose qui va empiéter sur le reste. Ça va faire que nourrir tout ce que tu aimes déjà. J'ai un point du coup. Oui, tu as un point. Moi, j'ai pas de point du coup. Non. Ce qui était dur sur ta question d'avant, c'est que nous, en fait, on n'a pas eu ce problème de bouffer tout. Eh oui. Parce que nous, on Vous a l'avez grandi pris au avec. fur et à mesure. Donc, Bah du coup, ouais. c'est intéressant cet exercice. Ça nous questionne aussi sur pourquoi on aime One Piece. Ouais. Et peut-être, et ça, c'est un débat que j'aimerais avoir sur plusieurs épisodes comme ça. Il y a des choses qu'on aimerait différemment si on le redécouvrait. J'aimerais parler un petit peu de l'image des femmes dans One Piece, qui, à mes yeux, des gros nibards, tout le temps, partout. Bon, après, ça peut être super, hein, mais Oui, voilà. il y a peut-être d'autres choses à développer chez les femmes que des énormes seins. Je m'étais jamais posé la question. J'ai jamais remarqué. Je vais peut-être pas que parler de One Piece là. Si Ouais. prendre One Piece dans son contexte global, Oui, bien sûr. qui est le contexte des mangas japonais. Malheureusement, c'est un problème récurrent dans la plupart des shonen. Vraiment, ils dessinent la main dans le calbar. Oui. Mais attention, c'est un mais où je marche sur des œufs. L'image des femmes, malheureusement, n'est pas au top dans les mangas japonais, et One Piece ne fait pas exception à la règle. Mais on a des personnages qui sont quand même très intéressants, au-delà de leur physique. Il y a des personnages d'ailleurs qui n'ont pas ce physique-là. Bon, c'est quand même la norme dans le manga. Encore heureux, l'image des femmes ne se résume pas qu'à ça. Il y a des femmes qui vont servir d'antagonistes, des personnages féminins qui vont débloquer, encore heureux, des étapes dans l'aventure. Même si Nami est devenue un produit de merchandising énorme, elle sert vraiment l'histoire, elle a des arcs de développement très intéressants. En prenant du recul, oui, c'est un problème dans One Piece. Mais, j'ai envie de dire, pour l'œuvre qui est tellement énorme, je n'ai pas envie qu'on s'arrête à ça. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Quand tu parles que Nami, de ce qu'elle est devenue, et j'étais là, ce que tu étais en train de faire, donc on se rejoint là-dessus. Oda, quand il commence son manga, c'était pas tant ça, l'aspect physique de Nami. Toi, elle était habillée de manière assez classique. Elle était d'abord présentée comme quelqu'un de fourbe, d'intelligent. Il n'y a pas de relation amoureuse, parce qu'en fait, ça prend beaucoup de temps avant qu'il y ait un love interest vraiment dans One Piece. Une fille qui est là en tant que personnage amoureux d'un autre personnage. C'est qui, c'est quoi? Encore assez loin. Nami, du coup, au début, peut-être que Oda était en avance sur son temps, je pense, mais que malheureusement, il s'est fait rattraper par une réalité peut-être économique, une mode, une tendance certes malsaine. En tout cas, One Piece, si tu le commences maintenant, si tu le lis, t'auras pas ces trucs-là. Il y a beaucoup de personnages d'archétypes de princesse, mais qui déconstruisent justement cette idée un peu cliché, parce que certes, ils vont lui venir en aide, mais après, à un moment, c'est elle qui va guider et qui va les placer dans un conflit qui va les dépasser. Que il va pas dire, ouais, je me lève, je vais aller faire tomber ce régime qui est en place. C'est, je vais aller défendre ma copine. Et en fait, c'est elle, le personnage de la princesse, qui va venir apporter l'aspect conviction purement politique que Luffy n'a pas, parce que Luffy est un personnage très neutre, complètement enfantin. Et c'est souvent même toujours quasiment des personnages féminins qui vont venir ajouter une sorte de tension, d'enjeu vraiment à l'œuvre. Nami, littéralement, c'est la navigatrice en fait, donc c'est celle qui dirige la barque. Et c'est que de lire le manga, si tu le commences maintenant, tu te rendras pas compte de tous ces trucs-là, et tu auras l'impression que tous ces trucs-là sont faux. Et après, tu les verras, du coup, ça serait intéressant même à relire en même temps, de dire à partir de quand ça a commencé à changer, on a commencé à avoir des personnages qu'on invisibilise un peu pour simplement leur physique, et quelque chose que même nous on déplore, parce qu'Oda c'est faire autre chose que ça, donc ça peut pas être que de lui. Mais... C'est quand même lui qui valide. Ah non, mais c'est lui qui fait, et lui il dessine certainement Ouais. la main dans ce livre aussi. Et après, il y a aussi tout ce qui est validé par lui, mais pas fait par lui, tout ce qui est merchandising, où c'est pas lui qui va designer la figurine forcément. Mais point très intéressant. Merci. Je la flatte pour rester. Il y a un système qui doit changer pour le coup. One Piece participe au problème, mais c'est l'industrie qui doit... Et le live action n'est pas parti vers ça, Rose. T'as pas convaincu là, j'ai l'impression. Non, vous m'avez pas convaincu. Oui, donc c'est zéro. Mais pourquoi on t'a pas convaincu? Je sais pas. Parce que je veux pas qu'on donne l'image qu'on défende notre vieux tonton pervers. Non. C'est un cas tellement gros, on pourrait en faire une vidéo d'une heure Oui, entière. oui. Mon personnage préféré, c'est toi, c'est Sanji, c'est Mm. pas Luffy, même si j'adorais Luffy et que c'est notre dieu. Mais que Sanji, il y avait toujours ce truc où il est présenté comme un gros pervers, mais j'ai toujours quand même eu cette intelligence de me dire, ouais, non, mais ça, d'accord, on en rigole et c'est pas bien. Et ce qu'on met en valeur, c'est son côté très chevaleresque qui peut être très cliché. Et il est valorisé quand il respecte les femmes et pas quand il est un peu pervers. Ça, il est toujours ridicule. Et là, il y a beaucoup de gens que ça énerve parce qu'on aimerait que ce trait-là du personnage disparaisse. Et surtout, il y avait toujours ces personnages féminins qu'on écoutait et comme je l'ai dit avant, qui étaient des leaders. Mii, c'est la plus maligne du groupe. Au début, elle est en équipe avec Zoro et Luffy. Ça a dû être horrible pour elle. Je sais pas comment elle les a suivis, c'est con quoi, tu vois. Moi, Sanji m'a toujours cassé les couilles quand c'est comme ça. Team Zoro, hashtag Team Zoro, les gens. Voilà, je défends un point qui est perdu, pardon, reviens sur. Oui. Autre sujet qui est très bien illustré par cette vidéo. Ça va être méta. C'est pas un truc de grosse merde de One Piece. La pression sociale autour de One Piece est immense. Ah oui. Regardez tous, c'est génial. Mais attendez, jusqu'au 400e épisode, il va se passer ça et ça va être super. Pas envie d'attendre 400 épisodes. Mais regardez, je suis entre vous deux, vous êtes en train de me forcer à regarder. C'est vrai une que folie. Mais après, on a tous ce truc-là. Finalement, toi, regarde, par exemple, tu prends Wes Anderson, t'as voulu me faire regarder. Moi, je t'ai dit une fois, tiens, regarde ce film parce que c'est un super film, ça dure 1h30, pas 10 000 saisons. Oui, bien sûr. Mais bon, moi, il y a des fois des films que tu m'as montré d'1h30 où je me suis dit, merde, c'est dommage, j'aurais bien signé pour qu'il y ait 10 000 saisons. Mais parce que moi, j'ai ce côté presque relation parasociale avec ces personnages-là, que moi, je veux jamais que ça s'arrête. Et on regarde ça peut-être depuis qu'on a 6 ans. On est fan, mais au sens
peut-être même du fanatisme, et moi je veux bien m'accorder, s'il y a bien un truc sur lequel je peux être fanatique, c'est sur One Piece. Et ça peut avoir un côté un peu sec dans laquelle t'as pas envie de rentrer, mais en même temps quand t'es dedans, c'est que du positif. Le film, ils vend pas des formations pour être une meilleure personne, pour être la meilleure version de toi-même. 3 days later. Mais je peux comprendre que ça te fasse peur, mais que c'est pour ton bien, donc on veut que tu nous rejoignes. C'est ça qui était... Ouais. Bon, je veux pas te tirer dans les pattes, mais j'ai l'impression que tu n'as pas très bien répondu à la question. Moi, tu n'as pas bien lu la question. Parce que ta question c'était quid de la pression. Oui, La commu One Piece. c'était mon truc d'après. La commu One Piece est connue sur les réseaux pour être justement terrifiante. C'est le meilleur manga, c'est la meilleure œuvre, il faut absolument regarder. Mais toi, tu n'écoutes pas des gens de réseau, tu écoutes nous. C'est l'ami qui te veut du bien. Pour rejoindre Exactement. nous, Claire. Et nous, c'est un peu notre Bible, qui nous a appris plein de belles valeurs, comme par exemple l'image des femmes. Gros nilard. Non, des valeurs d'amitié, mais aussi d'essayer d'aller creuser le vent, de réfléchir dessus, de discuter, de théoriser, de comprendre sa globalité. La pression sociale de regarder, c'est aussi à cause de ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent creuser mon œuvre, juste la regarder et kiffer. C'est ce qu'on te conseille aujourd'hui. Ça, il n'y a pas de pression là-dessus. Kiffe, ne regarde pas les réseaux, apprécie l'œuvre comme elle l'est, prends les histoires, prends les personnages, rigole parce que One Piece c'est aussi une œuvre très drôle. Surtout au début du manga, c'est ultra marrant. Même nous, je pense qu'on n'est pas vraiment dans la commu. Hein. On n'est pas. Non, Ça a toujours fui un peu les réseaux. Et surtout que, en fait, vu qu'on a toujours été. Et là, je vais parler un peu de notre histoire parce qu'elle est très liée à One Piece. Pour les gens qui ne nous connaissent pas, j'ai pas de souvenir avant d'avoir rencontré Thibaut. On se connaît depuis qu'on a 3 ans. Donc, on a ce truc qu'en fait, on a toujours partagé One Piece ensemble. Et avec Corentin aussi, qui essaye tant bien que mal de suivre One Piece. C'était un petit peu de mal, là, quand même. On a fait quelque chose. Cette chaîne est née autour de ça. Même, on a toujours eu beaucoup de copains. On a toujours été globalement que 2, 3 ou 4 à regarder One Piece. Et on s'est dit, merde, alors là, on voudrait pouvoir être plein et en parler tous ensemble. Et toi, t'aimes bien ce truc et toi, machin. Là où sur Internet, on dit, toi, t'aimes ce truc-là, c'est nul. On fait, ok, d'accord, pourquoi t'aimes ce personnage-là et tout. On pourrait parler que de One Piece sur la chaîne, on parlerait que de One Piece. Il y a plein de choses à dire. On n'a pas envie de s'enfermer dans ça, mais on pourrait faire que ça. C'est vrai qu'il y a plein de chaînes qui Beaucoup, existent, ouais. qu'on embrasse, mon corbeau. Il y a beaucoup de choses à creuser sur One Piece. Convaincu? Oui, je suis convaincue. Par qui? J'allais dire Thibaut. Non, mais c'est tout, c'est tout. Les démons qui susurrent à son oreille. 3, hein, ça Non, fait. mais Bah, j'ai perdu. oui. Tu voulais pas un autre argument pour finir? Il y a trop de personnages. À chaque putain d'épisode, le royaume des poissons, le Ah, ça, c'est pirate, ce que tu le royaume des hommes poissons. Et des sirènes, si c'est hyper misogyne ce que tu dis. Non, mais il y a trop de personnages. Ça m'énerve. Plus on est de fous, plus on rit. Moi, c'est ça mon argument. Et en plus, oh là là, le Barto Club. C'est quoi ce nom de merde? Attends, mais attends quoi? Dans ton truc, tu mets des gens fans de Luffy. C'est fou de faire ça. Trop de personnages. Non. Oui. Ah. Mais je vais encore un peu me répéter aussi, c'est ça qui m'embête. Parle de mon cousin. Bah vas-y, commence. On a suivi. Ok. Tu te contredis presque à un moment, c'est que tu dis que c'est trop long et en même temps tu dis qu'il y a trop de personnages. Mais si t'avais mis l'épisode sur les 9 personnages de l'équipage, je pense qu'on serait un peu chier. Non, une saison sur les 9 personnages. Et là, il faut que tu regardes autre chose. À chaque arc, il y a des personnages qui vont apparaître. La plupart vont rester dans l'arc dans lequel ils apparaissent. Il y en a quelques-uns, on en entendra parler plus tard. En gros, il y a plein de personnages, mais ils restent pas tous tout le temps, donc ça Bah, va. c'est ça, c'est pas Game of Thrones, tu dois retenir que lui c'est le père de Oui. machin et truc. Tout qu'au-delà d'avoir plein de personnages, je vais sur un truc qu'on n'a pas beaucoup abordé, c'est l'imagination de Oda. Si je peux rentrer un peu dans le fond. Oh, vas-y. Oda, Oda est très bon pour designer ses personnages. Ok. Il est assez critiqué pour le niveau cartoonesque de ses dessins, mais justement, ses dessins assez cartoonesque, ça permet d'avoir des designs très différents. Il y a beaucoup de personnages qui se ressemblent pas du tout. Et ils ont plein de pouvoirs différents, de personnalités différentes. Il modèle un petit peu tous les personnages comme il a envie. Bah, souvent, les pouvoirs qu'ils vont avoir, ça va aller avec l'image, avec le design. Donc ça crée vraiment des ambiances. Donc plus il y a de personnages, au mieux c'est en fait. Puisque les personnages, ils vont renforcer les endroits où ils sont. Parce qu'ils vont toujours être en rapport. Non mais du coup, voilà, la diversité de personnages, Ta gueule. elle renforce le récit. Égalité. Un point chacun? Il faut avoir un point, comme ça je l'humilie. Ça va. C'est clair. Tu nous as présenté cet argument. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles on est d'accord avec toi. Il y aurait certainement encore beaucoup de choses à dire. Est-ce qu'on t'a donné envie de commencer One Piece? Roulement de tambour. Sur mon cousin, lui, c'est un peu flingué. Mais sans aucune pression. Oui, d'accord. Oh. Je regarderai One Piece. Mais non! C'est bien, on t'a pas du tout mis de pression. C'est intéressant de refaire sur One Piece, mais aussi sur plein d'autres univers. Donc, j'ai envie de dire, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, la liker, la commenter. Et surtout, la partager à un de vos potes qui n'aime pas One Même pas One Piece. Thibaut, bravo. Il y a autant de personnages que de façons d'aimer One Piece. Donc il n'y a pas de meilleure façon d'aimer One Piece. Très bien. Même si aujourd'hui j'ai l'air d'un piètre fan, mais c'est tout, ça arrive. C'est ok. En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et le plus important, Continuez de faire du bruit. Et de lire One Piece.